Est-ce que c'est bien clair pour nous? Amen. C'est bon, non? Voilà. Et que chacun de nous s'applique à ça. Alors, sur ça, avant qu'on passe à l'autre, je vais vous laisser la parole, soit Eric ou bien si vous avez quelque chose à dire. Sinon, on aura clos ça et puis on va. Moi, je vous ai compris un peu. Ok. Par rapport à ça. Donc, si tu as quelques requêtes ou bien, oui. Voilà, on va le faire. On va demander la grâce du Seigneur afin que les choses qui peuvent nous empêcher d'être vraiment appliquées dans ces moyens de sorte que, comme tu l'as dit, celui qui n'est pas en train de faire des disciples, son être disciple a même un problème. C'est ça. C'est que le frère dit, c'est clair. Hein? Et ça tu as compris un peu? Avec que celui qui est disciple, oui, sa vie normale là, il fait des disciples. Donc, si on trouve que faire des disciples là, il n'est pas dedans là, c'est que son affaire là, même des disciples là, est quelque chose à regarder. Donc c'est quoi? J'ai dit que, effectivement, tel qu'Éric l'a reformulé, c'est même pour des besoins d'enseignement qu'on va dissocier les deux. Sinon, à la vérité, ça ne se fait pas. Voilà. Ça ne se fait pas. À la vérité. Et je dis ça, cela encore, parce que souvent aussi, on se retrouve, on peut penser qu'on est en train de, par exemple, qu'on est vraiment engagé à l'école du Seigneur, mais on ne se sent pas concerné, on ne se sent pas vraiment responsable des progrès dans la foi des autres. Voilà. Ça montre qu'il y a une anomalie dans ton affaire d'être disciple de Christ. Il y a une anomalie dedans. C'est vrai, dans le Seigneur, la croissance, elle est qualitative. Voilà. Et puis on le sait, elle est quantitative. Et quand on dit qualitative, par exemple, la soeur qui est là, quand elle est ici, après 1 an, on devrait la voir un peu plus conforme à Christ en pratique. Bon, elle ne va pas devenir 2. C'est la même sœur. Donc, on ne va pas dire en quantité. Mais, on a vu, par exemple, une sœur qui était au début colère, qui était intempérante, qui était souvent voilà, c'était difficile de pardonner. Mais quand, par exemple, après 1 an, après 2 ans, elle a réussi à être victorieuse en Christ par la foi sur ces choses, et ça, c'est des choses aussi à célébrer. Même si elle n'est pas devenue 2, 3, mais c'est aussi une croissance. Donc ça, c'est un aspect qualitatif, c'est de la qualité. Et c'est très bon. Mais même la croissance quantitative, là aussi, là, mais ça découle de la croissance qualitative aussi. C'est-à-dire que tout ça, ça va ensemble. Donc comme tu es en train de dire là, si on est dans une assemblée, bon, on n'a pas dit que chaque mois, il va avoir forcément ceci. Ça, c'est pas à nous de décider. Mais si longtemps, on est là, si on prétend même qu'il y a de la croissance qualitative, mais qu'en quantité, on ne voit rien du tout, c'est que c'est pas vrai. Il y a un problème. Voilà. Parce que s'il y a vraiment une prospérité dans le Seigneur chez chacun de nous, on va commencer à voir les répercussions de cette prospérité-là au niveau de l'assemblée. Alors, regardez, même, vous voyez les réunions que nous tenons. Si vraiment ces réunions-là même là, sont des choses qui sont prises sérieusement à cœur, et déjà, au niveau même de, par exemple, de l'église ici, on pourrait voir de l'amélioration, par exemple, dans la vie de l'église, dans ses rassemblements, dans son service. Ça montre que, par exemple, ceux et celles qui viennent ici, là, reçoivent quelque chose, pratiquent quelque chose qui les améliore dans le Seigneur. Et cette amélioration dans le Seigneur, là, mais ça va forcément se sentir, par exemple, dans la vie de l'église. Une chose comme ça. Si hier, ici, nous on a parlé, par exemple, d'assiduité, de ponctualité, là, mais nous qui avons reçu cet enseignement, les réunions de l'église qui viennent vont devenir des réunions dans lesquelles on va avoir un peu plus d'assiduité et de ponctualité. Ça permet, je veux dire que ça montre une certaine croissance, je veux dire, en termes de qualité, quelque chose qui s'est amélioré. Et si nous qui sommes là, on continue comme ça, et que ce qu'on est en train de dire là, nous-mêmes, toi tu fais ça, tu deviens relais auprès de l'autre frère, mais dans quelques temps, on a dit, l'église ici au début, quand on prie les dimanches matin, on se retrouve par exemple à 4. Mais après exhortation, prière, encouragement, bon, on se retrouve aujourd'hui par exemple à 20.
Ça montre que, quand même si tout le monde n'est pas corrigé, mais ça montre qu'il y a des gens qui ont fait quelques réparations. Et si on continue comme ça, on peut même se retrouver avec tous les 40 qui sont dans le groupe là, être connectés. Ça montre, donc tu vois que si on prétend qu'il y a une croissance en qualité, donc je parle de qualité, donc correction dans nos voies, correction dans nos comportements, correction dans nos manières de faire, cette correction-là, elle va se voir. Déjà, je parle au milieu de nous, elle va se voir. Même si ce n'est pas quelqu'un qui va être un converti, qui va s'agiter encore, mais déjà au milieu de nous, même cette correction se fait voir. Ça peut nous confirmer qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui a été changé. Donc, pour rejoindre ta question, si il n'y a pas de croissance en quantité là, on doit aller interroger même notre croissance aussi en qualité. Donc, si on n'est pas en train de faire des disciples, selon que notre frère nous l'a très bien résumé, on doit aller interroger notre affaire là d'être nous-mêmes ici de Christ. Moi, par exemple, le frère Sandy, j'ai prétendu depuis 2012, par exemple, d'être devenu disciple de Christ. Donc, bon, aujourd'hui, en 2025, le Christ dit, bon, ok, tu es mon disciple depuis où sont. Bon, je dois pouvoir dire, ah, voilà, ça dit. Voilà. Même s'ils ne sont pas les gens accomplis, ils disent, ok, voilà, je vois que quand même, tu es en train de te débrouiller, peut-être que tu as encore des lacunes, mais quand même, ce que tu as là, tu es en train de transmettre. Ça, c'est quelque chose qui montre que, effectivement, ce que tu as confessé en 2012 là, était vrai. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui doit être clairement aussi établi. Et je veux qu'on retienne même la formulation du frère Eric. Voilà. Bien que pour les besoins d'enseignement, on a distingué, mais quand on ne distingue même pas, même pourquoi on n'a pas l'impression que quelqu'un peut faire un côté sans être concerné par l'autre, le disciple. C'est quelqu'un lui-même là à l'école, et puis en même temps là, il est en train d'aider d'autres aussi dans cette même école. Ça doit être quelque chose de clairement établi. Au point où, s'il y a un qui manque, on trouve qu'il y a problème dans la réalité même d'être vraiment appliqué. Parce que moi, je veux juste dire une chose pour pouvoir peut-être passer la parole. Jean dit que Jésus leur a donné une nouvelle du Père, du vrai Dieu. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, ou le message qu'on a reçu, en résumé, quand la vie éternelle, parce que la vie éternelle c'est une personne, le Fils de Dieu, c'est lui qu'on appelle la vie éternelle, c'est un des noms du Seigneur. Donc quand la vie éternelle qui était auprès du Père est venue, il nous a enseigné une chose. Il a dit beaucoup de choses, mais Jean résume que 1 Jean chapitre 1, le verset, je crois 5, 6, 7, que le message qu'on a appris de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Voilà ce que Jean dit. Et la suite, maintenant, il va même faire maintenant des applications. Il dit, si nous disons que nous avons communion avec lui, mais que nous marchons dans les ténèbres, il dit, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Qu'est-ce que l'apôtre fait là? Regardez. Il dit qu'eux, ils ont vécu environ 4 ans avec la vie éternelle, qui était auprès du Père, qui connaît le Père, qui est le reflet du Père, qui est l'image du, qui est venu et il leur a donné comme, c'est comme si on demandait au Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu peux nous donner comme caractéristique fondamentale même de qui est Dieu, de la révélation. Il dit que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors il leur a dit beaucoup de choses, il leur a dit que Dieu est amour, il leur a dit, mais ici Jean dit que voici le message, Dieu est lumière. Alors Jésus par exemple, il n'a pas forcément parlé de tous les détails qu'on peut rencontrer, mais l'enseignement donne les principes. Et le principe doit nous gouverner maintenant de tous les détails qu'on peut rencontrer. Donc, depuis que Jean a appris ça, il dit que si quelqu'un vient et dit que vraiment lui, il a communion avec le Dieu de Jésus-Christ, mais en même temps, cette personne marche clairement dans les ténèbres, Jean sait qu'il ment. Pourquoi il dit ça? Mais parce que tu ne peux pas rencontrer chaque fois Dieu qui est lumière et puis toi tu aimes les ténèbres. Ce n'est pas possible. On est d'accord, non? Donc, quelqu'un qui dit que lui, chaque fois il rencontre Christ, Jésus, qui par exemple, c'est quoi la pensée de Christ par rapport à ceux qui sont dans le monde sans foi? Qu'est-ce qu'il pense de nous? On peut répondre, hein? Je veux dire que la position de Christ par rapport à ceux qui sont les gens de ce monde, c'est quoi? Mais il veut quoi? Il veut qu'il soit sauvé. Est-ce que maintenant, moi, je peux dire que je rencontre vraiment Christ, mais le salut des perdus, là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà. Et je vous ai dit, et l'église, on dit que l'église, là, c'est l'épouse
de Christ. Donc, l'Église, c'est l'objet de tous les soins de Christ. Maintenant, si moi je dis que je rencontre Christ, je dis ici de manière générale, je rencontre, mais j'ai communion avec lui, comme Jean l'a dit. Mais par exemple, l'état de son épouse, l'état de l'église, là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Cela aussi révèle qu'il y a un problème. On n'est pas en train de dire que tu n'es pas converti, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas. Mais même si tu l'es, il y a eu quelque chose qui a été cassé. Il y a eu quelque chose qui a été infecté. Il y a eu quelque chose qui ne va pas bien. Parce que si ta communion avec Christ va bien, on n'a pas dit elle est parfaite, mais si elle va bien, le salut des perdus là, ça va te préoccuper. Et le perfectionnement des saints, ça va te préoccuper. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir pasteur, mais ta main sera dans ce travail aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour pouvoir finir avec le point que tu partages là. C'est que si on a communion avec Dieu qui est lumière, on ne peut pas aimer les ténèbres. Il peut arriver qu'il y ait des ténèbres qu'on rencontre, mais on les confessera. Parce que la lumière même de Dieu que nous rencontrons exposera ces ténèbres. C'est ce que Jean dit, mais si on confesse nos péchés, pendant qu'on est en communion avec lui, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Donc vous voyez que dans la communion avec le Dieu vivant, Jean ne prétend pas qu'on n'a pas de péché. Mais il dit qu'on ne peut pas être dedans, pratiquer le péché, et puis dit qu'on a communion avec Dieu. Mais la communion avec Dieu qui est lumière expose même les péchés pour qu'on les confesse, qu'on en soit purifié et qu'on marche de mieux en mieux dans la lumière. C'est ça, la vraie communion avec le Dieu qui est lumière. Donc le frère, par exemple, le mari qui est colère, mais qui rencontre le Dieu de Jésus-Christ, dans quelque temps, il deviendra doux et maître de lui-même. Ça nous confirme qu'il rencontre vraiment le Dieu de Jésus-Christ. Mais si, quand il sort même des 40 jours de jeûne, là, c'est là il frappe tout le monde à la maison. C'est mieux d'arrêter ces gens de choses. Que le jeûne là est nuisible. Voilà. Comprenez, non? Voilà. Donc, c'est quelque chose de très pertinent ce que je dis là. Et ça devrait encore nous bousculer, hein, pour qu'on réalise. Non pas qu'on va forcer des fruits. Fruits là, on ne force pas. Voilà. Mais si on est vraiment appliqué selon ces choses qu'on est en train de partager, on les verra. On les verra. Quelqu'un a dit que le fruit là, c'est le résultat de la maturité. Quand un arbre devient mature, il porte des fruits. On ne force pas ça. Voilà. Donc si on est vraiment appliqué, je reviens encore sur ce qu'on est en train de dire, ce qu'on a entendu sur la rigueur dans les moyens généraux là. Laissons même les autres frères, nous qui sommes là, mettons-nous dedans. Ce qu'on est en train d'attendre là, mettons-nous dedans. On verra. Dans quelques temps, nous-mêmes, on verra de nos propres yeux comment les choses vont se faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et déjà, quand tu vas voir l'assemblée qui est ici, elle-même devenir de plus en plus vivante et fervente, mais pour qu'il y ait des personnes qui s'ajoutent, mais ça va aller de soi, ça ne sera pas forcé. Voilà. Ça va aller de soi. Voilà. Il y a essentiellement, je voudrais qu'on traite ça encore de manière pratique. Hein. Voilà, l'aspect de faire maintenant des disciples. Voilà. Comment on doit s'y prendre pour le faire. Et je le répète, je précise que ce qu'on est en train de dire là, quelqu'un peut enseigner dessus avec plus de détails. Voilà. Notre objectif, c'est surtout pratiquer ces choses. C'est cela qu'on ne va pas nécessairement toucher peut-être tous les aspects du sujet. Je ne sais même pas qui peut même traiter un sujet de la pensée de Dieu et puis le vider entièrement. Voilà. Donc, même les 3 points qu'on a cités pour, par exemple, être disciple, quelqu'un peut même trouver 10, 20, 30 points. Voilà, peut-être qu'il va scinder ce qu'on a dit là dans beaucoup de détails avec des versets. Mais nous, on a retenu que les moyens généraux là, soyons appliqués dedans. L'exercice de la piété là, soyons appliqués dedans. Et puis, sachons discerner des frères, des sœurs qui ont été déjà mûrs, qui ont été approuvés du Seigneur. Et puis, approchons-nous d'eux pour apprendre auprès d'eux. Je pense que c'est des choses simples, mais si on fait ça là, ça va donner de la vie. Donc, on retient ça. Maintenant, l'aspect de faire des disciples, vu qu'on dit que ça fait partie de la vie même d'être disciple de Christ. On retient ça déjà. Maintenant, comment on s'y prend concrètement? Alors, on va lire quand même 2 textes là. Notre texte de 1 Timothée, c'était
C'est 2 Timothée ou 1 Timothée, ce qu'on a mis sur la fiche là même, et que le frère Irémie a fait. 2 Timothée, non. On va lire ça, ce texte là. 2 Timothée. Dis quoi? Chapitre 2. Oui, 2 Timothée chapitre 2. C'est ça. Donc 2 Timothée, là, on veut voir de manière pratique qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire des disciples. C'est bon, non? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme disciples de Christ, mais dans notre travail de faire des disciples pour Christ. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. Suivons ensemble. Oui, tu veux lire, frère, vas-y. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence, vas-y, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs, de beaucoup de témoins, ouais, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Tu vas lire encore un texte pour nous, Philippiens 4. Donc, on voit déjà que ici, c'est pourquoi on a dit que l'aspect d'être soi-même bâti comme disciple vient quand même avant l'autre. Parce que Paul dit ici à Timothée, ce que tu as entendu de moi ou tu as reçu de moi, toi maintenant, il faut le confier à d'autres. Voilà. Donc déjà, pour l'aspect de comment faire pour pouvoir faire des disciples, la meilleure manière de faire des disciples, c'est de devenir nous-mêmes de mieux en mieux un bon disciple. On retient essentiellement ça. Voilà. La meilleure manière de faire des disciples, c'est de devenir de mieux en mieux de bons disciples nous-mêmes. Après, toutes les autres choses là, c'est des particularités. Mais c'est le grand principe qui est là. Philippiens 4, on avait lu ça la dernière fois. Tu peux lire ça aussi pour nous. Verset 9. Voilà, merci. Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, Oui, reçu et entendu de moi, oui, et ce que vous avez vu en moi, oui. pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, on voit ici par exemple Paul. Regardez une chose qu'il faisait. Paul, il marchait dans la pensée selon laquelle il voulait se donner aux frères comme une école lui-même, comme une école. On suit, non? Les sont ensemble. Voilà. Et vous dites, sois fortifié avec ta clé beaucoup là. Alors, je dis que quand tu as l'aspect de faire des disciples, ce n'est pas trop de technique. C'est surtout nous appliquer nous-mêmes à être davantage de bons disciples. On rejoint encore ce que Eric a dit. On voit encore que ce n'est pas vraiment tellement une deuxième chose. C'est à la limite c'est la manifestation même envers les autres de ce que nous-mêmes nous sommes à l'école de Christ. Voilà. Donc la meilleure manière de faire des disciples, c'est de nous appliquer nous-mêmes à être de plus en plus de bons disciples. Et Paul ici, il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu, où ça? En moi. Faites-le et Dieu sera avec vous. Ça veut donc dire qu'il marchait dans la pensée que lui-même là, en fait, il était dans cette manière de faire de telle sorte qu'il soit une école pour tous les enfants de Dieu. Lui-même, une école. Non pas que vous allez aller dans un quartier avec un bâtiment, on va mettre dessus école d'être disciple de Christ. Non, Paul dit que regardez-moi, vous faites comme moi. C'est ce qu'il va dire aux Corinthiens, que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il faut qu'ils disent ça, sinon ils ne doivent même pas être conducteurs. Voilà. Et si tu es conducteur, que tu ne peux pas dire ça, tu devrais toi-même demander humblement qu'on te décharge ou que tu te décharges toi-même de cela. Tout conducteur, mais c'est ça même qui veut dire être conducteur. C'est ça. C'est de pouvoir dire, soeur Evodi, tu cherches qu'est-ce qu'un chrétien? Regarde-moi et fais comme moi. Et ce que Paul dit ici là, c'est quelque chose de grave. Hein? Quand tu es faux, tu es en train de dire, soyez faux comme moi et Allah en enfer. C'est dangereux. Voilà. Il dit, il n'a pas dit ce que vous avez lu dans Moïse, ce que Isaïe a dit,
Ce que Jérémie a prophétisé, gardez-le. Il dit non, non, non. Il dit ce que vous avez appris, reçu, vu en moi, là, faites-le. De toute façon, il prend ma femme, là. Prenez votre femme comme ça. De toute façon, il gère ma maison. Faites la même chose. Vous voyez comment il aime l'argent là? Cherchez l'argent aussi comme ça. Aimez l'argent comme ça. Et quand il ajoute, et le Dieu de paix sera avec vous, ça veut dire qu'il s'appliquait vraiment à être alors un disciple sérieux de Christ. Et quand on ne peut pas parler comme ça, là, c'est mauvais. Hein? Une sœur qui a fait 2 ans, quand une nouvelle sœur vient, elle devrait être la Bible de cette nouvelle sœur. Voilà. Si une sœur dit que, 1 Corinthiens 11, là, elle ne comprend pas, elle dit, mais voilà 1 Corinthiens 11 qui est là, devant toi, regarde. C'est explication de 1 Corinthiens 11, là. C'est ça qui est arrêté devant toi. C'est 1 Corinthiens 11 a été fait cher et est devant toi. Amen. Amen. C'est merveilleux. Et on doit pouvoir parler comme ça. On ne doit pas contredire dans nos vies le témoignage des Écritures. Donc, on retient que, sur ce point-là, après, on peut donner, surtout, je crois Eric va m'aider un peu aussi dedans, on peut donner quelques conseils pratiques aussi dans ce sens, mais le principe fondamental qu'on retient pour pouvoir faire un disciple, c'est de travailler avec toi-même de mieux en mieux un bon disciple. C'est tout. C'est tout. Parce que la meilleure chose qui convainc les gens, c'est pas tant ce que tu peux expliquer. Est-ce que les gens voient chez toi? C'est vraiment ça. Je vois ça, frère Ange. C'est vraiment ça. Voilà. Comme on doit être humble, on doit aimer, on ne doit pas aimer l'argent, on ne doit pas être ami du monde. J'ai dit au vrai ici, il peut vous prêcher la sagesse de Dieu par rapport à l'argent, comment Dieu conçoit les biens de ce monde. Quand il finit là, vous regardez comment il vit. C'est où ma femme achète ses sacs. Et ça, vous comprenez? C'est tout. Sinon, tout ce que je vais expliquer là, non, vraiment, faites attention à la richesse parce que toi, tu roules dans le jet et puis tu nous dis que on doit faire attention. Il y a un jour, un jeune homme qui a dit, en parlant de ce jeune homme qui se nomme KS Bloom, il a commenté pour dire que vous roulez dans les Mercedes, c'est Maybach, pourquoi là, et puis vous dites que non, il ne faut pas être attaché aux choses de la terre. Vous vous foutez de qui? Alors, ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne doit pas monter dans voiture, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, vous savez, il y a voiture et puis il y a voiture. Voilà. C'est comme habit là. Nous tous on s'habille, hein? Mais il y a habit et puis il y a habit. Voilà. Les païens là, ils peuvent te voir dans ta voiture. Ils ne vont pas dire que toi là tu es un faux pasteur. Mais ils peuvent te voir dans quelque chose, ils vont dire que toi tu es faux. Ça dépend. Ouais, ça dépend de quel genre de voiture tu roules devant eux. Habille là, ça dépend de comment tu t'habilles devant eux. C'est tout ça qu'ils regardent pour se dire que en fait tu es quelqu'un qui a un goût pour les choses de cette terre. Sinon, ils ne disent pas que quelqu'un est spirituel parce que la personne se promène nu. Non. Mais ils savent qui est vraiment quelqu'un de sobre, de détaché de ces choses et qui est quelqu'un qui profite d'affaires de Dieu là pour pouvoir devenir mannequin. Ils savent ça. Vous comprenez, non? Donc, je veux, frères bien-aimés, ainsi que mes soeurs, qu'on retienne ça. Et encore là, on voit que on pourrait dire s'il y a peu de prospérité dans le travail de faire des disciples, on va aussi chercher la cause de tout ça. Moi, je dis ça. Donc, ça veut donc dire que le travail même d'être de bons disciples là, est un problème. Parce que si le travail d'être de bons disciples est bien fait, le travail de faire d'autres disciples là, va aussi être quelque chose d'efficace. Amen. Amen. Non, imaginons que c'est que, voilà, par exemple, je m'applique à faire Eric, le frère s'applique à faire Élie, s'applique à faire la soeur Cynthia s'applique à faire. Mais tout de suite, je veux dire qu'on va sentir qu'on manque même de matière première ici. On va aller chercher, donc vous comprenez ce que je dis là, non? Parce que si nous qui sommes rassemblés ici, on est combien de personnes déjà? Une dizaine. Voilà, on est une dizaine de personnes. Mais si 10 là, l'assemblée où on est ici là même là, je veux dire qu'on a à peine, bon, je veux dire que pour le groupe est très qu'on a une trentaine de personnes. Mais même 10 qui sont vraiment appliqués dans ce travail là. Mais 30 là, il reste 20 seulement.
Les vins là, tout de suite là, on verra qu'on n'a plus de matière première, on va aller chercher d'autres dehors. Mais si le travail de faire des disciples là avance lentement, ça veut dire que le travail même, nous-mêmes, le fait d'être vraiment dans l'école, d'être fait disciples de Christ là, on n'est pas très appliqué, nous tous, pas vraiment appliqué. Est-ce qu'on a compris ça, cet aspect, voilà, de ce que si tu veux aider, tu veux faire des disciples, le grand travail que tu as à faire, c'est surtout t'appliquer, voilà, t'appliquer devant le Seigneur, à être toi-même un bon disciple. Un bon élève, quelqu'un qui apprend correctement, qui maîtrise les choses, qui les pratique, qui les vit, qui les reçoit, qui les comprend, qui les accepte, qui les assimile. Fais comme ça. Après, est-ce que tu ne sais pas parler? Il ne faut pas t'inquiéter de ça. Tu n'es pas quelqu'un qui maîtrise les versets. Ça, c'est pas ça un problème. Voilà. Et que quand quelqu'un va te demander, mais vraiment, on dit que les femmes doivent bien prendre soin de leur foyer, là, ça là, ne comprends pas. Tu dis, viens vivre vraiment. Viens faire moi. Voilà. Moi, il ne sait pas trop parler. Viens faire voir comment on le fait. Après, moi, parce qu'on voit, c'est que le test là vous l'a dit. Le père retourne, elle l'inspecte. Parce que voilà, comment tu vis? Voilà. Et ce que les paroles de Paul qu'on a citées tout à l'heure dans Timothée, ce que tu as dit de voir conclure avec notre cœur, tu vas pas d'enseigner ici aux Corinthiens 11, les indicateurs comme je suis dans le Christ, puis bien pour revenir moi, l'anti-modèle de ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit en parlant des pharisiens. Il dit, les esprits des pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et agissez selon ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Et je dis, c'est l'anti-modèle de ce que Paul dit là. Et il faut qu'on comprenne que si le Seigneur a dénoncé l'esprit des pharisiens, ça veut dire que notre démarche dans être disciple doit en tenir compte. On ne doit pas voir notre marche dans la vie de disciple, notre marche de vie de disciple. On ne doit pas voir ça. On ne doit même pas accepter que ça ressemble à ce que le Seigneur Jésus a dénoncé avec les pharisiens. Parce que les pharisiens, ce n'était pas soyez des imitateurs. Les pharisiens, c'était, le Seigneur dit, oui, ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est la loi de Moïse. On laisse ça, on maîtrise bien la loi de Moïse. Donc, on peut vous expliquer par plus de démonstration ce que Moïse devait dire ici. Mais ils n'agissaient pas selon leurs œuvres. Ils n'agissaient pas selon leurs œuvres. C'est un anti-modèle qui nous donne une lumière sur cette question-là de imiter. Parce que le principe du modèle, c'est un principe qui est central dans ce que nous sommes en train de dire là. C'est vraiment être disciple, même faire des disciples. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure dans être disciple. C'est ça qui est reproduit dans faire des disciples. C'est ça qui est reproduit, c'est le prolongement de ça. Parce que celui que je regarde, comme Paul est en train de le dire, celui que je vais regarder comme un disciple en devenir, c'est quelqu'un qui doit me ressembler. Voilà. Donc, quand je le regarde, en réalité, je veux voir en lui des choses qui sont en moi. Hein? Je veux voir en lui des choses qui sont en moi. C'est ça que je recherche comme fruit en lui. En tout cas, au moins ça. S'il va être élargi dans d'autres choses, développé dans d'autres choses, au-delà de ce que moi-même j'ai pu être,
Dieu merci. Mais au moins, ce que je suis, je dois voir ça pour lui. Donc, le principe du modèle là, il est central dans ça. Donc, faire des disciples. Maintenant, peut-être la question qu'on pourrait se poser pour pouvoir orienter aussi notre réflexion, c'est de savoir comment et dans quelle mesure chacun de nous peut faire des disciples. Comment et dans quelle mesure chacun de nous peut faire des disciples. Je pose la question comme ça, pour qu'on puisse y réfléchir dans la lecture des Écritures. Je la pose ainsi parce que ma réflexion, c'est de dire le frère Jacques, qui a été baptisé il y a 3 mois, et puis le frère Fernand, qui est là depuis 2 ans, tous les deux, l'exigence, je dois dire l'exigence, le fait que dans leur croissance, dans leur marche vers devenir disciple, être disciple, se développer comme disciple, le fait que de ça doit découler faire des disciples également, est-ce que faire des disciples pour chacun d'eux, pour Jacques, qui a été baptisé il y a 3 mois, et pour Fernand, qui est là depuis 2 ans, est-ce que ça va renfermer la même réalité? Est-ce que ça va avoir la même étendue? Même si a priori, on peut bien se douter que ça pourrait avoir le même contenu. Est-ce que ça sera dans les mêmes proportions? Est-ce que ça aura la même étendue? Et donc, comment, concrètement, pour chacun de nous, faire des disciples là, ça devrait se manifester? Alors, je propose quelques réponses. Et puis, Suivant. Peut-être, on va faire un thème. Autant, pendant qu'on parlait de être disciple, on a identifié ce qu'on appelle les moyens généraux et puis les moyens particuliers à l'usage desquels nous devenons disciples. Autant, dans la dimension de faire des disciples, je pense qu'on pourrait aussi retrouver des moyens généraux qui permettent de faire des disciples et puis des moyens particuliers. Alors, ce que moi j'appellerais les moyens généraux, ça serait par exemple le fait que on puisse avoir entre nous frères des relations. Ne serait-ce que ça. C'est-à-dire, de façon générale, nos relations entre frères.